Aujourd'hui, j'ai une surprise exceptionnelle pour vous. Nous recevons Jean de La Fontaine, lui-même. Oui, vous avez bien entendu. On va discuter d'une de ses fables les plus fascinantes et riches en leçons, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Prêt à découvrir pourquoi cette grenouille a voulu devenir plus grosse et pourquoi cela lui a explosé à la figure. C'est parti! Bonjour monsieur de La Fontaine, et un immense merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, parlons de cette fameuse grenouille. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette fable? Pourquoi choisir une grenouille et un bœuf? Bonjour Julia, et merci de m'accueillir. Ah, la grenouille. Je l'ai choisie pour incarner l'envie, la vanité même. Elle voit ce bœuf, grand, majestueux, et se dit qu'elle aussi peut être aussi impressionnante que lui. J'ai utilisé la grenouille parce qu'elle représente ce que nous sommes souvent, insatisfaits de ce que nous avons et désireux de toujours plus, sans réaliser les conséquences. Et pourquoi le bœuf alors? Est-il là simplement pour montrer la différence de taille, ou cache-t-il quelque chose de plus symbolique? Exactement. Le bœuf, dans la société de mon époque, symbolisait la force tranquille, la stabilité. Il n'avait pas besoin de se montrer ou de faire des efforts pour prouver sa grandeur. C'est une leçon pour rappeler que parfois, il vaut mieux accepter ce que l'on est plutôt que de se comparer aux autres et vouloir ce qui n'est pas à notre portée. Est-ce que cette grenouille, qui cherche à se gonfler, pourrait être une critique subtile de certains comportements à votre époque? Les nobles qui en faisaient trop, par exemple? Tu as tout compris. À mon époque, beaucoup de nobles essayaient constamment d'impressionner, de rivaliser pour montrer qu'ils étaient plus riches ou plus importants que les autres. Mais à la fin, ces personnes finissent par tout perdre, tout comme la grenouille qui finit par éclater. C'est une manière de dire « reste à ta place et sois content de ce que tu es ». Cette idée de vouloir être plus grand, plus fort, ça me fait penser aux réseaux sociaux d'aujourd'hui. On a toujours envie de paraître plus que ce qu'on est, non? Vous pensez que cette fable résonne encore avec la société moderne? Oh, absolument. L'envie et la comparaison sont des poisons qui traversent les époques. Aujourd'hui, c'est encore plus fort avec les réseaux sociaux. On veut ressembler à quelqu'un d'autre, montrer une image qui n'est pas la nôtre. Mais, comme la grenouille, à trop vouloir paraître, on finit par se gonfler et par éclater sous la pression. Ça me rappelle certains personnages de manga, comme Sakura dans Naruto, qui veut tellement être aussi forte que Naruto et Sasuke, qu'elle finit parfois par se brûler les ailes. Ou Hercule dans Dragon Ball Z qui veut se faire passer pour le plus fort, mais se fait toujours dépasser par les vrais héros. Les personnages changent, mais la leçon reste la même. Mieux vaut se concentrer sur soi et accepter ses limites. L'ambition est bonne, mais elle doit être réaliste. Alors, monsieur de La Fontaine, pour nous, les jeunes d'aujourd'hui, quelle est la morale à retenir de cette fable? La leçon est simple. Soyez vous-même. Ne cherchez pas à vous comparer constamment aux autres ou à envier ce qu'ils ont. Vouloir être ce que vous n'êtes pas ne fera que vous mener à la frustration, et dans le pire des cas, à l'explosion. Trouvez votre force dans ce que vous êtes, et vous grandirez naturellement sans avoir à vous gonfler. Merci beaucoup, monsieur de La Fontaine, pour cette discussion éclairante. On a beaucoup appris aujourd'hui sur l'envie, la comparaison et sur l'importance de rester fidèle à soi-même. Je pense que cette leçon reste essentielle, que ce soit au XVIIe siècle ou maintenant. Merci à toi, Julia, pour cette belle conversation. Je suis sûr que la jeunesse d'aujourd'hui saura tirer profit de cette leçon. Alors, es-tu plutôt team grenouille, qui cherche à se gonfler, ou team bœuf, tranquille et confiant? Dis-le-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour découvrir d'autres interviews exclusives avec les personnages et auteurs des fables de La Fontaine. À très bientôt sur La Fontaine réinventée.